Les enjeux politiques, c'est du rapport de force. Je pense que la culture a du mal à réaliser qu'elle peut faire partie aussi de ce rapport de force et qu'on a le droit de menacer. Parce que c'est le jeu de la négociation politique. On a le droit de dire, nous, si vous faites pas ça, nous, on va pas faire ça. Vous, si vous faites ça, nous, on va pas aller là. Bonjour tout le monde, c'est Schkid. Aujourd'hui, on va parler de l'avenir des cultures populaires à GitHub. Par essence, la culture est politique. C'est, je pense avant toute chose, un outil d'expression. La culture, c'est un biais par lequel on peut créer, donc faire naître quelque chose. Et lorsqu'on fait naître quelque chose, on peut faire exister des idées, ce qui correspond à un des sens de la politique. Le ministère de la Culture remet des nominations pour les chevaliers des arts et des lettres. Voilà, donc je crois que c'est tous les 6 mois, des artistes illustres sur l'ensemble du spectre de la culture peuvent recevoir une distinction. Moi, je trouve ça vraiment surprenant que dans un tel moment national, donc dans l'entre-deux tours des législatives, à un moment surtout où le parti présidentiel n'avait pas vraiment fait de choix quant à la question de, dans un cas de barrage, est-ce qu'il faut voter à gauche contre l'extrême droite. Et à ce moment-là, recevoir une distinction symbolique en étant un peu fier de soi, ça me paraît vraiment insensé, et ça me paraît être un symptôme de ce que la culture a du mal à comprendre qu'elle a comme pouvoir. Dans un moment comme celui-ci, refuser cette distinction ou être vocal contre le fait qu'on refuse cette distinction, ça a, je pense, plus de poids que le petit poids symbolique personnel d'avoir une petite médaille. Je pense qu'on peut constater dans la culture au global et donc également dans les cultures populaires qu'on pense pas cet outil-là comme quelque chose qui peut nous permettre de porter une voix supérieure, une voix de représentation, pas nécessairement une voix politique. Moi, je suis pas persuadé que les artistes doivent inciter les uns les autres à avoir une opinion particulière. Par contre, je pense que les artistes doivent avoir l'action d'exprimer quelque chose lorsque l'histoire et l'actualité le requièrent. En ce qui concerne les Jeux Olympiques, je pense qu'on peut quand même être globalement d'accord sur le fait que les 2 cérémonies d'ouverture olympiques comme paralympiques, c'est des moments forts de réussite en termes de mise en place de spectacle. Thomas Joly, qui a dirigé la cérémonie, a, je pense, fait du mieux qu'il a pu pour faire quelque chose du plus représentatif possible. C'est quand même un mélange assez impressionnant et qui reflète bien une sorte de diversité créative qu'il peut y avoir dans ce pays. Pour autant, je suis pas persuadé qu'il faut y lire de profonds enjeux d'identité, de représentation, de récit national. En ce qui concerne les cultures populaires, effectivement, la présence de Rimka qui est venu rapper et Aya qui est venu faire un medley de ses œuvres. Je trouve ça fou de se dire qu'il y a eu toute cette polémique. Ensuite, Aya a fait une prestation qui a quand même unanimement été saluée. Les gens qui ont été insultants, menaçants et agressifs, puisque c'est ça qui s'est passé, ces gens-là doivent s'excuser en réalité. Ces gens-là, on vient pas leur demander derrière de s'excuser, de contribuer à ce climat de violence, de tension et de racisme. Et en fait, pour moi, ça c'est une forme de défaite symbolique qui est terrible. J'ai la sensation que ce qu'on peut schématiser sous culture populaire, ça manque de structure et de colonne vertébrale, parce qu'on devrait être organisé pour pouvoir avoir des réponses non seulement pendant les polémiques, mais après polémiques, pour tenir des comptes de ceux qui contribuent à la division et à la violence. Je pense que ça fait sens d'aller dans une direction où il y a de la formation pour les artistes ou les équipes qui les entourent sur non seulement les sujets sociaux et politiques, mais aussi sur l'impact et le pouvoir que ça peut être de maîtriser ce type de sujet. Ils ont le pouvoir de montrer qu'ils peuvent faire quelque chose. Ça peut être du boycott, ça peut être ne pas se présenter dans des invitations symboliques. Les enjeux politiques, c'est du rapport de force. Je pense que la culture a du mal à réaliser qu'elle peut faire partie aussi de ce rapport de force et qu'on a le droit de menacer. Parce que c'est le jeu de la négociation politique. On a le droit de dire, nous, si vous faites pas ça, nous, on va pas faire ça. Vous, si vous faites ça, nous, on va pas aller là. J'ai l'honneur de m'occuper des relations institutionnelles de la cérémonie des Flammes. Quand l'équipe des Flammes a commencé à travailler sur la seconde édition, entre-temps, il y a eu un remaniement et Rachida Dati est devenue ministre de la Culture en janvier 2024. Je me suis dit que cette personnalité-là nommée au ministère de la Culture, ça nous imposait d'avoir une forme de réaction. Il a fallu avoir une réflexion commune sur est-ce qu'il faut l'inviter? Si on l'invite, quel message ça a? Si on l'invite pas, quel message ça a? Le ministère et la ministre avaient identifié apparemment la cérémonie et souhaitaient donc que la ministre soit présente le soir du 25 avril, ce à quoi j'ai répondu que c'était pas la peine qu'elle bloque la date puisque ce serait pas la bienvenue. Pas pour son action en tant que ministre de la Culture puisqu'elle venait d'arriver, mais plus pour, disons, l'ensemble de sa carrière et particulièrement la période
et sarkozyste et Sarkozy au pouvoir, Rachida Dati et la droite à ce moment-là, c'est des gens qui ne sont pas du côté de la musique rap de manière assez évidente. Ça se traduit à la fois sur de l'action juridique contre Youssoupha, contre Sniper. Ça se traduit dans une manière de se comporter, d'agir et de s'exprimer au sujet de la banlieue. Les mots qu'elle exprime suite à la mort de Naël à Nanterre l'année dernière. J'essaie de dire qu'on peut avoir des conversations, néanmoins, nous, il faut qu'on ait notre position. Parce que c'est ce qui va nous permettre de nous crédibiliser en tant que cérémonie qui doit avoir un véritable sens. Et aussi, c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est un rapport de force. Rachida Dati, si elle vient à la cérémonie des flammes, c'est avantageux pour elle. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à y gagner? La conversation qu'on est censé avoir, par exemple, avec les ministres, et c'est pas que Rachida Dati, ce sera le prochain, la prochaine, c'est de quelle manière est-ce qu'on fonctionne ensemble. Le ministère de la Culture, c'est un budget qui est en expansion depuis toujours. Sur les 10 années qui viennent de passer, c'est 1 milliard de plus, on est à un peu plus de 4 milliards. On pourrait se demander quelles sont les politiques publiques sur la culture qui sont mises en place en ce qui concerne la diversité. Je mets des guillemets car quel horrible mot, mais vous avez compris la logique derrière de ça. Qu'est-ce qu'on met en place derrière ces logiques de diversité? Pas seulement dans la représentation, donc qui va apparaître dans tel événement, dans tel film, mais dans les endroits où ça se décide. Est-ce que les enjeux, c'est seulement d'être devant la caméra? Ou est-ce que c'est aussi d'être derrière, là où ça se décide, d'être dans la bonne pièce quand il y a le texte de loi qui va passer, qui va changer, d'être dans la bonne pièce pour décider quel doit être le texte de loi pour que les réalités professionnelles elles correspondent plus aux acteurs et aux actrices qui ont besoin, qui souhaitent s'investir dans ces métiers. Avec la réputation des flammes sur les épaules, je me suis permis, et j'ai eu l'autorisation de mes partenaires Ahmad côté Bouscapé et Tom côté Yard, j'ai eu l'autorisation de dire le rapport de force, il est à mon avantage. Donc l'année prochaine, on va continuer à mener des échanges avec mes amis du ministère qui regardent cette vidéo, j'espère. On est sur une autre échelle. Si vous voulez venir, vous savez ce que c'est les conditions, vous savez ce qu'on représente, vous savez ce en quoi on croit. On ne va pas se plier parce qu'on a peur de je sais pas quoi ou parce qu'on ne comprend pas le poids symbolique des choses. On est en 2024, on a très bien compris en fait. Il ne faut pas plus de visages qui nous ressemblent, il faut plus de cerveaux qui nous ressemblent et il faut que ces cerveaux ils soient en nombre autour des tables où on peut avoir de l'impact. Il y a des endroits par contre où il n'y a aucun sens qu'on ne soit pas autour de la table. Et le champ culturel, c'est un de ces champs. Je pense politique qui devrait être le plus simple à investir et dans lequel on devrait le plus se dire cet endroit-là, c'est pour nous.